Bienvenue chez Yoga Magique. Cette séance est consacrée à Ani, le feu de la digestion selon l'Ayurveda. C'est en rapport avec Manipura, le nom du chakra du plexus solaire. Pour le découvrir, on va positionner nos majeurs au niveau du creux qui est en bas de la pointe du sternum. L'os qui est très dur ici au milieu de la poitrine, on descend, on trouve le petit creux et on va venir appuyer, découvrir d'abord et ressentir ce qui se passe, accueillir les messages de notre corps qui viennent de ce lieu-là. Je vous propose maintenant de fermer les yeux et de visualiser les organes en rapport avec la digestion. À gauche, on a l'estomac, la rate et le pancréas. À droite, on a le foie et la petite vésicule biliaire. Et au milieu, là, sous nos doigts, l'intestin grêle. Ce sont des lieux qui travaillent avec les sucs digestifs, qui sont là pour détruire, pour défaire les choses qu'on intègre en nous, que ce soit de la nourriture physique, de la nourriture, des boissons, mais aussi les émotions dans nos relations avec les autres et tout ce qu'on capte par les 5 sens. Une fois qu'on l'a découvert, on va faire un exercice de Qigong. On imagine qu'il y a une corde qui passe devant ce chakra. On place les mains ici et on va lisser à droite et à gauche, comme dans les pubs pour les shampoings. En fonction de qui on est, ça va avoir plus ou moins d'effet. Alors, surtout, on éteint la vidéo et on continue tant que ça nous fait du bien. Tant qu'on sent qu'il y a des choses à laisser partir, à venir harmoniser dans ce lieu de nos relations avec les autres, entre autres. Puis on continue à découvrir ce lieu en plaçant nos mains de chaque côté des côtes. Et on va faire plusieurs respirations en ouvrant ce lieu aux inspires et en les fermant aux expires. C'est de la découverte, on place le souffle comme on peut, comme on veut, comme ça vient. Et puis on continue en posant la main droite sur le sol à côté de nous et on inspire en tirant la main gauche vers le ciel. On pousse la fesse gauche vers le sol, on tire les bouts des doigts vers le ciel et on penche côté droit. On visualise que l'épaule droite se rapproche de la hanche droite et à la prochaine inspire, on ouvre ce côté gauche sur tous les aisselles, coude vers le ciel, bras un petit peu pliés. Et puis si on veut, on peut regarder ce coude gauche là-haut. Et expire, on défait. On passe tout de suite de l'autre côté, main au sol, inspiration, on monte la main droite vers le ciel. Expire, on penche à gauche, on referme ce côté. Inspire, on ouvre le côté droit, jusque de la fesse droite jusqu'au bout du coude. Et on regarde le coude droit. Puis on revient tranquillement au milieu. On inspire, verticalité dans la colonne vertébrale. Expiration, on plonge en avant. Les épaules se roulent vers l'intérieur et le milieu du dos, lui, va vers l'arrière. On regarde notre nombril. Inspire, les mains montent. Expire, on laisse tomber les bras. Inspire à nouveau, on roule les épaules en arrière, bout des doigts sur le sol. Poitrine en avant, menton en avant, nuque vers le ciel. On continue à bien respirer en sollicitant nos côtes. On visualise toujours, si c'est possible, on ressent les organes de la digestion à l'intérieur de nous. Et on se replace tranquillement au milieu. On place les jambes sur un côté et on vient s'asseoir sur nos talons. Main sur le sol devant, on roule sur les genoux, on rentre les orteils à l'intérieur
Et on vient s'asseoir pour étirer les plantes de pied, solliciter les orteils. Si vous avez des moments où vous avez très froid, activez les orteils, comme ça va tout de suite réchauffer le corps. Puis on place les mains devant, on étire les coups de pied et on bascule sur les chevilles en arrière, les genoux se lèvent. Si ça vous fait vraiment du bien, je vous conseille de mettre pause sur la vidéo et de continuer. Nous, on fait maintenant du yoga égyptien. On va décaler le pied droit en avant avec les orteils qui sont derrière la ligne du genou gauche. On est en appui sur le talon gauche et on inspire en montant les mains vers le ciel. Menton baissé, ventre ferme, expiration, on ouvre les coudes sur le côté et cette fois les mains se regardent. Inspire toujours dans la verticalité de la colonne vertébrale. Expire, torsion. Le coude gauche va en avant, le coude droit va en arrière, mais la tête reste vers l'avant, elle. On reste ici, ou si on veut, on ouvre l'avant-bras gauche et on en profite pour éloigner les épaules l'une de l'autre en poussant dans ce pied droit et en maintenant le ventre ferme. Inspire, on ramène les épaules vers l'avant, les mains montent. Expire, on pose les mains sur le sol devant nous et on relâche le visage, la tête. Puis on passe en appui sur les mains, on décale notre pied droit d'un pas en avant et on maintient la tête posée vers le front et du coup les organes abdominaux en contact avec la cuisse pour être massés un petit peu. Ici, on passe les ciseaux dans les cuisses. Cuisse droite roule vers l'extérieur, cuisse gauche roule vers l'intérieur et le pied droit rentre un petit peu vers l'intérieur. Après, on va passer les deux mains à droite et on continue à pousser dans le pied droit, à faire les ciseaux au niveau des cuisses et on relâche le visage, la nuque. Puis on revient. Les deux mains de chaque côté du pied, on recule, on ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre et cette fois on s'assoit sur le talon droit, le pied gauche à plat sur le sol. Inspire, on redresse la colonne vertébrale et les mains. Expire, on ouvre les coudes, les mains se regardent. Inspire, verticalité dans la colonne vertébrale, fermeté dans le ventre. Et à l'expire, torsion, le visage reste devant, seuls les bras pivotent, coude droit vers le genou gauche. On ouvre, on éloigne les épaules l'une de l'autre. Et si on veut, on ouvre l'avant-bras droit. On ramène, on revient vers l'avant, les mains montent en inspirant, expire, on pose nos mains devant, front, genou, on se détend, on relâche. On appuie sur les mains, on fait un pas en avant avec le pied gauche et on continue à se reposer sur cette cuisse gauche. Ciseaux, cuisse droite roule vers l'intérieur, cuisse gauche roule vers l'extérieur. On place le pied gauche un peu vers l'intérieur aussi. Et alors, on va pouvoir placer les deux bras à gauche. On laisse faire la gravité ici. Et on revient, les deux mains de chaque côté du pied. On appuie sur les doigts, on ramène les deux genoux. Et on s'assoit sur les talons. On passe alors dans la position du chat. Les mains devant, les doigts écartés, on appuie sous les ongles. On arrondit tout le dos. C'est vraiment la zone qui est la racine du chakra Manipura qui monte vers le ciel en poussant dans les mains, en poussant dans les genoux. On regarde notre nombril. Puis on roule les orteils vers l'intérieur, on décolle les genoux, chien tête en bas. On décolle les talons, on passe le poids du corps en avant sur les mains, on plie les coudes qui glissent le long de la poitrine et on arrive à plat ventre, on étire les coups de pied.
On étire les bras devant, front sur le sol. Et là, on va faire les Superman, Superwoman. Toujours le front sur le sol, on décolle la jambe droite en éloignant les orteils de la hanche et le bras droit en tirant la main droite en avant. Expiration, on repose et inspire à nouveau, on décolle tout le côté gauche. Et expiration, on relâche, on se détend. Et à nouveau, on inspire, on décolle les deux pieds en restant en appui sur les genoux cette fois. On décolle les deux bras en avant, menton en avant, nuque vers le ciel. Et là, en éloignant les mains et les pieds naturellement, on décolle les cuisses. Et on respire avec le milieu du corps. En imaginant qu'on est en train de survoler la ville que l'on protège. Et en expirant, on plie les coudes, les gros orteils se touchent, on ouvre les talons vers les extérieurs, votre joue préférée sur le tapis, on se détend, on se repose. Toujours respiration avec ce milieu du corps, le plexus solaire, et on utilise la résistance du tapis, du sol ici, pour venir découvrir peut-être cet espace au milieu du dos qu'on a tendance à contracter parce que c'est plus facile de plier au niveau des lombaires ou au niveau de l'arrière du cœur. Et comme je vous le disais, comme ça concerne le relationnel, ça concerne les choses qu'on prend à l'intérieur de nous, des fois on sature, donc on coince, on ferme ici, et ça se ressent au niveau du dos. Puis on repasse le front sur le sol, les bras, les jambes parallèles, les mains au niveau de la poitrine, on colle les coudes le long du corps, inspire, immobile, expire, on se repousse du sol avec les mains et on vient s'asseoir sur les talons. On va rentrer plus en profondeur dans Manipura. On va placer nos poings fermés sous les côtes ici. Donc, on inspire et en expirant, on vient s'asseoir, on vient se plier sur ses poings. Vous allez voir, c'est tout de suite très efficace. Et on ressent ce qui se passe à l'intérieur. On reste dans cette position autant qu'il y a besoin. Si vous avez des gros soucis, vous avez besoin vraiment d'un coup de boost de votre système digestif, on met la vidéo sur pause et on fait autant qu'il y en a besoin. Nous, en inspirant, on se redresse. Et on pratique Kapalabhati. Si vous êtes bien sur les genoux, en Vajrasana, vous restez. Sinon, on met une fesse sur le côté ou comme vous êtes bien. L'important maintenant, ça va être d'imiter la locomotive en imaginant qu'on chasse un moustique de son nez. C'est parti. On inspire, on pousse bien le bas du ventre en avant. Et à l'expire, on ramène très rapidement par le nez. Dans l'idéal, continuez. Dans l'idéal, on n'inspire pas par le nez, c'est juste le vide qu'on crée avec le diaphragme qui aspire l'air à l'intérieur. On inspire normalement. On expire. Et là, on contracte le plancher pelvien. Et on rajoute la contraction au niveau des côtes. On resserre toute cette zone comme s'il y avait un boa constricteur qui venait nous rétrécir cette zone de notre corps. Puis on détend le plancher pelvien, les côtes et on respire à nouveau normalement. On fait encore 2 fois. Visualisez le jaune. Voyez vos organes, essayez de ressentir ce qui se passe quand vous êtes en train de faire cette grande activation des organes de digestion. C'est parti.
On inspire. On expire et en fin d'expire, Mula Bandha, contraction du plancher pelvien, ou Dhyana Bandha, le à vide, le boa constrictor autour du milieu du corps. On défait, on détend et on respire normalement. Une dernière fois, là vous pouvez aller peut-être un peu plus vite. Quoi qu'il arrive, vous avez envie de bâiller, de soupirer, vous faites une pause. C'est parti. On inspire. On expire, on reste à vide dans la contraction. On défait et on respire. Puis on monte en inspirant sur les genoux. Écarté de la largeur du bassin, on dégage le pied gauche sur le côté. On place la main pour avoir plus de stabilité. Inspiration le long du côté droit. Parigazana à la porte. Expire, on penche sur ce côté gauche. Épaules et hanches rapprochent. Inspire, on ouvre le côté droit. Et on garde le coude. Expire, on laisse tomber le bras devant. Attention à l'équilibre, on ramène le genou par terre. Et on dégage le pied droit sur le côté, main sur la cuisse, inspire. Le long du côté gauche, on se grandit. Expire, on plie sur le côté. Inspire, on ouvre le côté gauche. Regard vers le coude. Expiration, on relâche le bras. On redresse la tête et on se rassoit. On va maintenant placer nos mains devant nous, rouler sur le genou si vous n'êtes pas dans la bonne position. Le but, c'est juste de se retrouver debout. On va continuer dans nos torsions avec le triangle, Trikonasana. Les pieds écartés assez largement. On garde toujours une petite pliure dans les genoux pour les protéger. Inspiration, on ouvre les bras sur le côté. Expire, on fait l'avion. Les fesses bien en arrière. On est ancré dans le sol à partir de nos fondations. Les orteils n'entrent pas en jeu. La tête en avant et les mains s'éloignent l'une de l'autre. Expiration, main gauche par terre. La main droite monte. On roule l'épaule gauche vers l'intérieur. Le regard suit, on regarde à droite. La fesse gauche, on la repousse en l'air et en arrière. Et on relâche. Main droite prend la place de la main gauche. Main gauche monte vers le ciel. On roule l'épaule droite, on regarde sur le côté. Et on monte la fesse droite en la reculant. Et on relâche, on défait. Maintenant, on place les mains un petit peu plus en avant. Doigts très écartés, on appuie bien sous les ongles et on regarde loin devant nous. On bascule le poids du corps en avant et on décolle les talons. On pousse dans les orteils, on lève les rotules, on repousse dans le sol avec les mains et on respire avec un abdomen souple. Bougez votre nombril ici. Expire, on repose, genoux bien pliés. On relâche tout le visage, la tête. Inspire immobile. En expirant, on déroule toute la colonne vertébrale. Pour se retrouver debout, on est maintenant prêt pour faire un petit shred, pour accélérer le mouvement. Je mets pas de musique dans la vidéo, je vous conseille d'en mettre, c'est quand même plus sympa. On écarte les pieds de la largeur du bassin, on plie les genoux, bien les fesses en arrière. On va faire la chaise.
Et dans cette position, main jointe devant, on regarde sur le côté et on fait une petite torsion en plaçant l'arrière du bras dans la cuisse. Et on regarde sur le côté. On va faire ça 3 fois et ensuite on enchaîne. On dégage le pied droit en arrière pour être en fente. Donc là, vraiment stable. Le pied avant peut-être un petit peu rentré vers l'intérieur. Le talon bien levé. On est stable. Et là encore, torsion. Même côté. On va commencer par le côté gauche. Et on le fait encore 3 fois. Entre les sessions, on fait des petits mouvements pour faire une pause, pour se relâcher. Moi, j'aime bien faire ça et ouvrir ma cage thoracique. Vous pouvez également vous caler entre vos jambes et bien respirer par la bouche, surtout pendant tout le temps où on fait ça. On fait la gauche, on fait la droite et ensuite on enchaîne sur du yoga un peu plus classique. C'est parti. On se prépare, main devant, genoux pliés, inspire et c'est parti. On va 3 fois à gauche. Puis on dégage le pied droit. Et encore 3 fois à gauche. On regarde loin devant quand on remonte. Et c'est parti. Et on bouge. On respire bien. On reprend. Main devant. Expire. On tord. Torsion. Torsion à gauche. On décale le pied droit. Torsion à gauche. C'est parti. Et on arrête, on revient devant, on bouge. On fait travailler ce qui a besoin d'être libéré comme tension. Et c'est reparti pour la dernière. Gauche, on remonte. Gauche, on remonte. Gauche, on remonte. On décale pied droit. Gauche, on remonte. Torsion, on remonte. Torsion, on remonte. Et on revient. Et on bouge. On va maintenant faire le côté droit. Main devant, à droite, torsion à droite, on remonte, chaise, torsion à droite, et une dernière, on décale le pied gauche, torsion à droite, et on a fini, encore 2. Main devant, et c'est reparti. 1, 2, 3, on décale. 1, 2 et 3. Et on revient devant, mini pause. Main devant, préparation. Et c'est parti. À droite. Torsion à droite. Torsion à droite. On décale le pied gauche. Torsion à droite. Torsion à droite. Et torsion à droite. Et on revient devant. Et c'est terminé pour cette petite accélération des battements du cœur. Pour redescendre sur le sol, on va refaire la chaise. Les genoux pliés, les pieds en arrière. On prend ce grand ballon entre nos mains devant. On étire toute la colonne vertébrale, le coccyx vers le sol, la nuque dans le prolongement en avant. Et on plie complètement les genoux. Et on s'assoit. Pieds devant, on va descendre en pince maintenant. Les mains se placent sur les genoux. Inspiration le long de la colonne vertébrale. Expiration, on penche en avant, les mains suivent. Menton baissé, on étire bien la nuque, les pointes des ischions dans le sol. On se pose, on stabilise le corps. Et sur une prochaine expire, on pousse un peu les pieds en avant pour descendre, mais tout en maintenant la connexion entre le ventre et la peau des cuisses. On peut éventuellement descendre une 3e fois quand on sent que le corps il s'est habitué à la position. Ou pas, c'est très important de respecter son corps, c'est pour ça qu'on fait du yoga. Puis on inspire tranquillement, le dos est arrondi, on déroule toute la colonne vertébrale.
Et on se redresse. Jambe gauche reste tendue devant, on plie la jambe droite et on place le pied à l'intérieur de la cuisse. On plie un peu le genou avant, on descend bien le genou à droite et de nouveau on penche en avant le dos droit. Les mains se positionnent où elles sont bien. Inspire. En expirant, on pousse le pied un petit peu en avant si on le désire. L'important, c'est vraiment de descendre le genou droit vers le sol. La fesse gauche va en avant avec la jambe étirée. Et en inspirant, on se redresse. On garde la jambe gauche devant. Le pied droit va se placer à l'extérieur de la cuisse. Donc ici, plusieurs options. On reste comme ça, ou on plie ce genou gauche et on vient s'asseoir sur le talon. Ou on s'assoit sur le sol si c'est accessible pour nous. Le pied gauche, lui, il est derrière la ligne du genou ou derrière la ligne du tibia. Ça donne plus de place à la hanche, c'est comme on le souhaite. Inspiration le long de la colonne vertébrale, les deux mains posées à plat sur le genou. Expire, on salue. Inspire, on étire la colonne vertébrale. Torsion à droite, expiration à partir du bas, du milieu, du dos. On laisse se positionner les bras. Bras gauche qui se rentre en contact avec la cuisse, bras avec la cuisse droite. Menton derrière. On profite du bénéfice des positions d'avant. Le milieu du corps est plus souple. Inspire immobile et expire, on revient au milieu. On passe tout de suite de l'autre côté. Bras droit calé dans la jambe droite. Bout des doigts de la main gauche derrière, menton vers l'épaule arrière. On utilise notre pied droit pour garder la verticalité, ventre ferme. Et expire, on ramène tout sur le devant et on change. C'est la jambe droite qui reste étirée devant, le pied gauche dans la cuisse. On descend bien ce genou gauche et on plie un petit peu le genou droit. Inspire le long de la colonne vertébrale, expire, on penche en avant. Main qui se positionne. On continue à descendre le genou. La fesse droite va vers le talon droit. Et on respire profondément. On pense à pousser peut-être le talon droit un petit peu plus en avant. Et puis prochaine inspire, le dos est arrondi. On place une vertèbre sur l'autre avant de poser la tête sur les vertèbres. Pied gauche passe à l'extérieur de la cuisse droite. On reste comme ça, c'est possible. On plie le genou, on s'assoit sur le talon ou on s'assoit au sol. L'important c'est d'être en accord avec nous-mêmes. On positionne le pied gauche, puis les deux mains sur le genou avant. Inspire le long de la colonne vertébrale. Front, genou, expiration, c'est un salut. Inspire, on se redresse. Torsion à gauche, à partir des lombaires, dorsales, cervicales, on cale le bras droit dans la cuisse, menton vers l'épaule arrière. Respiration poumon gauche. En expirant, on revient et on passe à l'intérieur. Bras gauche, jambe gauche, bout des doigts de la main droite derrière, torsion progressive du bas en haut de la colonne vertébrale. En finissant par le menton vers l'épaule arrière. Respiration.
Dernière inspire. Expiration, on ramène, on défait tout. Puis on place les 2 pieds au sol. L'avant-bras droit sous la cuisse droite, on décolle le pied. Tibia parallèle où on lève un petit peu plus les orteils. Dans les 2 cas, on fait 3 cercles dans un sens avec la cheville et 3 cercles dans l'autre. On repose, on change, avant-bras sous la cuisse, tibia parallèle où on lève les orteils et c'est reparti. 3 et dans l'autre sens 3. Et on repose le pied. Les 2 avant-bras derrière les 2 cuisses, on enfonce bien les ischions dans le sol, on bascule un peu le poids du corps en arrière et on lève les 2 pieds. On peut attraper les mains pour plus de stabilité et on peut lever les pieds un peu plus. Ici, on s'amuse à faire les orteils en éventail. On éloigne les orteils les uns des autres. Et aux expires, on contracte les plantes de pied le plus possible. Encore une fois. Et on contracte. Puis si on veut, on s'amuse, on défait un bras en étirant les doigts devant, l'autre bras en attirant les doigts devant. Navasana, la position du bateau, on prépare un peu ici. Et si on veut, on tend une jambe, on replie, on tend l'autre. On replie, on tend les 2. On pointe les orteils. Et on pousse vraiment dans les fessiers en éloignant la tête des épaules et les doigts vont en avant. Et on relâche tout. Les pieds écartés de la largeur du tapis. On place nos mains derrière pour atterrir dans la position de Shavasana. Et tout de suite, on visualise nos organes, où on les ressent en fonction de nos sensibilités. Si on est plus visuel ou tactile. Et là, on imagine un tube de lumière qui descend depuis le ciel comme si c'était un rayon de soleil et qui vient nous apporter du jaune, qui vient nourrir notre plexus solaire ici. On peut alors imaginer qu'aux expirations, on s'enfonce dans le sol, on s'alourdit comme si tout ce qui était un obstacle à notre expansion, à la libre circulation de la vie en nous, nous quittait, repartait dans le sol. Et si vous avez des difficultés avec un organe en particulier, vous pouvez placer ce rayon de soleil sur cet organe. Et observer ce qui se passe. Accueillir le message, ce que l'organe a à nous transmettre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne digestion, une bonne fin de séance. Je ramène mes mains jointes devant le front et je vous salue. Namasté, merci de votre participation.